Ah, c'est vous? Bon, bah apparemment, vous êtes très pressé. Vous avez bien raison, c'est le premier jour du SEMA. On est mardi, il est 8h30, on a une demi-heure pour y aller. On a 5 km à faire. On va se dépêcher parce qu'il y a plein de choses à voir. Pas de temps à perdre, c'est parti. Ah bah vous êtes déjà là? Bah vous avez bien raison parce qu'il y a au moins 2000 exposants qui nous attendent ici au Las Vegas Convention Center. On va commencer très fort, on va aller voir les Riken. Vous allez voir, il y a des super bagnoles, en particulier chez les Muscle Cars, notamment chez West Coast Custom. Allez, c'est parti. Décidément, les Ricains ont bien du mal à faire une croix sur le passé. Les célèbres pony cars des années 70 ont littéralement monopolisé le SEMA. Chevrolet Camaro, Plymouth Cuda et Barracuda, Dodge Charger, impossible de passer à côté de toutes ces légendes entièrement remaniées, reconditionnées et améliorées. Il n'y a qu'à jeter un œil sur cette démente Pontiac GTO à peinture marbrée et jantes de 24 pouces hypnotiques pour se rendre compte de l'ampleur du travail accompli pour faire honneur à ce glorieux passé. Capot bombé, grosse sono, un total de 16 écrans dans l'habitacle et le coffre, 2 écrans de 17 pouces dans les portières, le résultat est tout simplement somptueux. Cette Mustang Phantom de 67 également faisait partie des plus réussies. Un style sobre, des jantes chromées de 18 pouces, une robe candirette de toute beauté, c'est clair. Elle n'a jamais été aussi belle, même lors de sa sortie d'usine il y a 40 ans. En outre, elle profite d'un V8 de 7 litres préparé par Roush, offrant 560 chevaux et des suspensions en béton armé. Autant vous le dire tout de suite, on a toujours autant de mal à s'en remettre. Même nostalgie dans l'allée de Mopar, où étaient réunies les plus belles Challengers des 70s, aux côtés du concept du même nom, qui sera chargé de faire perdurer le mythe de la Dodge endiablée dès 2008 et qui promet d'ores et déjà un V8 de 6 litres 1 pour 425 chevaux. Jantes chromées à gros déport, look racing voire dragster, intérieur remis au goût du jour grâce à des matériaux high-tech, big block flambant neuf. Les mamies n'avaient pas à rougir devant leurs descendantes, d'autant qu'elles offrent souvent plus du double de sa puissance et une qualité de finition largement à la hauteur. Visiblement, West Coast Custom avait vu cette tendance pointer le bout de son nez à la veille du salon et avait sorti ses plus beaux exemplaires pour l'occasion. Cette Dodge Charger de 69 ne pouvait pas trouver meilleur traitement pour sa retraite. Entièrement remise au goût du jour avec un tableau de bord complet de Charger 2007, sublimé par des jantes Assanti en 20 pouces et une robe vert foncé métal, rien à dire, c'est du grand art. Allez, on en finit avec les muscle cars d'antan, voici la plus bestiale. Une Corvette de 1963 équipée d'un V8 de 7 litres 8 et boostée par 2 turbos qui balance carrément 2200 chevaux sur les roues arrière. Matez l'intérieur, des leviers à gogo, des strapontins en guise d'assise, un arceau pour le moins encombrant, bref c'est un véritable dragster. Et le pire dans tout ça, c'est que cette bête est street légale. Les ponycars sont tellement ancrés dans les esprits que certains transforment carrément des modernes en anciennes. On appelle ça le rétro-built. Vous pensiez avoir affaire à une Corvette C1 de 1962, grossière erreur. Sous ses arêtes saillantes, ses gros phares et ses pare-chocs chromés se cache en réalité une C5 d'à peine 5 ans d'âge. La société capable de cette prouesse s'appelle Classic Reflection Coachwork et a déjà transformé plus d'une cinquantaine de caisses. Et ici, vous pensez vous trouver face à une Mustang 67? Détrompez-vous, cette Mustang est elle aussi victime du rétro-built. Elle porte face avant, oui d'aération, feu arrière. Tout a été façonné de manière à donner un côté vintage à ce modèle 2008. Le charme de l'ancienne sans ses défauts, des performances d'enfer grâce à un compresseur Paxton, cette Mustang nous a littéralement scotché. Mais revenons au présent, d'autant que chez les modernes, il y avait de jolies surprises. De la Charger à la 300C, en passant par la petite Cobalt ou la Caliber, il y en avait vraiment pour tous les goûts.
Allez, on passe à notre préféré, le dernier bébé de Castrol. Vous vous rappelez de la Pontiac Solstice de l'an dernier? Cette Saturn Skylanter sans scrupules. Le travail est dantesque, le rendu spectaculaire. La génitrice de notre Opel GT reçoit carrément un V8 de Corvette C4 en position centrale arrière boosté par un compresseur. Les jantes de 22 pouces à l'arrière ont désormais 800 chevaux à passer au sol. L'intérieur, quant à lui, a nécessité tout autant de travail. Le poste de conduite a été placé au centre, cerné par des sub-pionniers aux quatre coins. C'est beau, sculptural, une véritable œuvre d'art. La Mustang, quant à elle, déchaîne toujours autant les passions. La plus méchante nous était présentée par Rich Evans et arborait un kit carrosserie façon Squall, des jantes en alu brossé et une calandre à pointe. Autant vous le dire tout de suite, elle a divisé la rédaction d'Adix en deux clans. Celle qui a fait l'unanimité en revanche, c'est cette GT 570R. Avec ses jantes ID de 22 pouces à l'avant et 24 pouces à l'arrière, elle frise la caricature, dans le bon sens du terme évidemment. Ainsi parée, on la croirait sortie d'un dessin animé de Tex Avery. Évidemment, il a fallu tailler la coque pour faire rentrer tout ce petit monde car tenez-vous bien, les pneus atteignent 405 mm de large à l'arrière. Cette Mustang n'a désormais plus aucun mal à passer ses 750 chevaux au sol. Et celle-ci alors, qu'en pensez-vous? Plutôt jolie, non? Eh bien en fait, cette Mustang n'est plus que l'ombre d'elle-même puisque du pony car il ne reste que la coque. Elle reçoit en effet tout ce qui fait le succès de la Lamborghini Gallardo, les freins, les jantes, mais également le V10 placé en position centrale arrière, la transmission intégrale et tout l'intérieur. Des commandes au baquet en passant par le tableau de bord, tout a été traité dans l'esprit de la désormais légendaire sportive italienne. Surprenant, non ? De son côté, General Motors nous présentait une C6 baptisée RS et pourvue d'un V8 atmosphérique de, tenez-vous bien, 8 litres 2 de cylindrée. Ne vous fiez pas à sa robe discrète, grâce à ses 600 chevaux, cette super Corvette est capable de pulvériser le 0 à 100 en 3 secondes 5. Une Z06 se retrouve 4 dixièmes derrière, ce qui n'est pas rien à ce niveau de performance. En plus, cette C6 RS est écologique puisqu'elle peut rouler à l'éthanol E85. Comme quoi haute performance et préservation de la planète ne sont pas incompatibles. Chez les artisans, Factory 5 donnait des leçons de sportivité. Vous fondez devant la Cobra, pas de problème. La société se charge de vous fabriquer une réplique parfaite en partant d'un châssis tubulaire, mais vous pouvez aussi la fabriquer vous-même si vous avez quelques week-ends d'avance. Même scénario pour la GTM, un supercar à V8 installé en position centrale arrière. C'est beau, simple, efficace, en un mot, superbe. Et on peut en dire autant de la K1 Attack, un mini roadster équipé d'un VTEC de prélude boosté à 400 chevaux et monté en position centrale arrière. En partant de son poids, 800 kg, un simple calcul nous donne un rapport poids-puissance inférieur à une Carrera GT, 2 kg par cheval. Son prix, 130 000 $, soit 88 500 €. Belle affaire, non ? Bref, les ricains se sont vraiment lâchés. Débauche de moyens, de puissance, d'originalité, de clin d'œil à leur glorieux passé, ils ont su nous montrer encore cette année qu'ils étaient chez eux en occupant plus de la moitié de la surface du Convention Center de Vegas. Mais pas d'inquiétude, les autres continents ont occupé efficacement le peu d'espace qu'il leur restait.